Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver aujourd'hui dans votre lecture énergétique pour le mois de janvier 2021. En tout cas, j'espère que vous êtes bien et je vous souhaite une agréable année. J'espère que vous allez bien démarrer l'année. Alors on va voir du coup ce qui va sortir pour nous tous hein, pour ce mois-ci. Je précise que ça reste toujours un tirage général, voilà, donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo pour votre ascendant et pour votre lune pour pouvoir compléter votre horoscope. Et d'ailleurs, je vous conseille vraiment de revenir sur la vidéo vers la moitié du mois parce que des fois les messages ne vont pas tout de suite cliquer, hein, voilà, vu que déjà je filme les vidéos un peu en avance. Je les mets déjà en ligne un peu en avance, mais des fois quand vous allez revenir sur la vidéo, je dirais vers la moitié du mois, il y aura pas mal de choses qui vont cliquer avec vous, qui vont résonner davantage. Voilà, donc, et aussi j'ai un autre petit détail à vous rajouter. Donc pour les personnes qui désirent me retrouver pour une guidance privée, vous avez toujours mon site internet qui s'affiche voilà, en bas de la vidéo. Donc vous pouvez effectivement voilà, me rejoindre sur le site internet et vous avez également mon adresse mail qui s'affiche en barre d'informations. Bonjour amis les Sagittaires, ravi de vous retrouver dans votre lecture pour le mois de janvier 2021. Allez, c'est parti les Sagittaires, on va voir ensemble un peu comment va être le mois de janvier pour vous, les énergies voilà, d'ambiance, les énergies qui vont vous accompagner, et puis après on va vraiment détailler par rapport au domaine de vie. Alors, déjà ici avec le tarot, bon, bon alors attendez, on a le 10 d'épée, hein, on a le 9 de bâton, je pensais que ça a été le 10 de bâton, le 9 de bâton, et on a le pape. Bon, quand je vois ces deux cartes-là pour moi ici, c'est que c'est vrai qu'on dépasse vraiment un cycle douloureux, pénible, fatigant. Alors soit dans une relation, soit dans un domaine de vie, peut-être par rapport au travail, peut-être par rapport à tout ce qui est matériel, argent, finance. En tout cas, c'est clair qu'on arrive au bout de quelque chose, hein. C'est fatigant, c'est pénible, mais on arrive au bout. Ce qui est intéressant de voir, c'est vraiment ici, on a un arcane majeur qui est le pape dans votre tirage, qui va nous parler de guide, qui va nous parler le fait de retrouver un peu son chemin de vie. Parce que ce que je vois là, c'est tout à fait possible qu'on a perdu notre mission de vie, qu'on a perdu notre voie dans la vie. Peut-être qu'on a pensé au bout d'un moment qu'on est fait pour quelque chose et puis après, boum, on devait quelque part changer de perspective parce que ce qu'on a pensé être valable et n'est plus valable, vous voyez. Et moi je pense que cette énergie là, c'est elle qui va vous retrouver, c'est elle qui va vous aider un peu à retrouver votre chemin, à vous redresser, à vous mettre debout et avancer dans votre vie. Mais c'est clair qu'il y a quelque chose que vous venez de vivre, peut-être pour certains c'est déjà au courant, mais on voit que c'est difficile. Au bout d'un moment, vous-même, vous allez emprunter cette énergie-là et c'est elle qui va finalement vous aider à retrouver votre chemin. Quand je parle de retrouver votre chemin, peut-être pour certains, si vous êtes perdu par rapport à, je dirais, votre carrière, vous ne savez pas en ce moment sur quelle porte frapper, éventuellement vous allez vous retrouver. Maintenant, si vous sentez que vous n'êtes pas épanoui là où vous êtes, que ce n'est pas votre place et que ça devient vraiment de plus en plus pénible pour vous, donc avec cette énergie-là, effectivement, il est tout à fait possible que vous allez commencer à voir hein, ou à percevoir que peut-être il y a d'autres possibilités pour vous ailleurs. Mais en tout cas ici, franchement, c'est vrai que ce sont des énergies un peu difficiles, mais je ne m'inquiète pas pour vous parce qu'on voit que vous avez vraiment ce qu'il faut pour retrouver votre voie, retrouver votre chemin. Peut-être quelqu'un qui va vous aider un peu à traverser ces énergies-là. Peut-être la présence tout simplement d'une personne bienveillante dans votre vie. Mais on voit que vous allez retrouver, hein, pardon. On voit que vous allez quelque part éventuellement sur ce mois-ci hein, lever hein, votre tête et sortir la tête de l'eau tout simplement. D'accord? Allez, on va voir avec l'oracle du monde. Alors ici, on a la carte des doutes, donc effectivement, ne doutez pas de vous-même, hein. C'est vrai que oui, à travers ces énergies-là, c'est un petit peu difficile, donc certainement vous doutez un peu de pas mal de choses dans votre vie, peut-être par rapport à une personne en particulier, par rapport à la possibilité d'éventuellement réussir quelque chose, mais en tout cas, surtout, ne doutez pas de vos capacités. Et c'est vrai que c'est facile à dire, mais je pense que ça fait partie du processus, ça fait partie vraiment de votre processus ici. Donc, n'essayez pas de laisser le doute, l'incertitude vraiment, voilà, vous rendre si vous voulez la situation plus pénible que ça peut être au bout d'un moment dans votre vie, d'accord? Et en tout cas, n'hésitez pas à demander de l'aide si c'est nécessaire.
Allez, on va voir maintenant par rapport à, donc avec le normand. J'ai pas posé de questions par rapport à un domaine particulier, on va voir ce que ça donne. Et puis par rapport au sentimental, on va l'approfondir avec le line of love. Allez, c'est parti. Alors bon, ici dans le centre, on a la carte du cœur hein, qui peut effectivement nous parler de relations, voilà, d'un lien de cœur peut-être, mais d'une manière générale, une relation amoureuse. Alors là, ici, on a le consultant, donc l'homme, ou tout simplement vous, si vous êtes la dame, hein, vu qu'on est plutôt sur une énergie générale ici. Bon, avec ici la carte de la croix. Donc ça peut me parler effectivement de peine de cœur, d'accord, d'une déception, de peine de cœur. Peut-être qu'il y a quelque chose de difficile, un défi si vous voulez, à relever par rapport à une relation, par rapport à quelque chose un peu que vous êtes en train de vivre. Alors après ça peut, hein, voilà, me parler si vous voulez, hein, le fait de traverser une séparation, peut-être un divorce, ce genre de choses. On va continuer. Alors ici, il y a des non-dits. Il y a des non-dits et il y a peut-être ici des choses qui ont pu être révélées ou qui vont être révélées. Ah. Alors attendez, je vais retourner les cartes. Je vais pas aller en... Je vais pas précipiter les choses, on va voir avec les cartes. Bon. Ce que je ressens là, bon, c'est clair. Oh, bah, écoutez, c'est clair que là, ici, on a vu que dans la carte du cercueil, ça peut hein, me parler effectivement de la fin d'une relation, hein, une déception sentimentale, la fin de quelque chose, la fin d'un cycle, d'un deuil à faire éventuellement par rapport à une relation. Et c'est peut-être quelque chose hein, que vous êtes en train de traverser ou c'est peut-être quelque chose que vous venez de vivre récemment. Alors, ce qui se cache derrière ça, c'est que peut-être qu'il y a eu une trahison dans ce couple, qu'il y a eu peut-être une forme de fausseté, des mensonges, possiblement quelqu'un qui a pu jouer sur deux personnes en même temps, ou tout simplement une personne qui a été, voilà, qui ne partageait pas forcément les mêmes visions, les mêmes principes, les mêmes intentions que vous, hein, pas uniquement la trahison. Donc peut-être tout simplement c'est que la personne en face de vous n'a pas été tout à fait honnête. En tout cas, vu qu'on a la carte du renard dans ce sens-là, c'est jamais positif par rapport à tout ce qui est sincérité, honnêteté et ce genre de choses. Ça peut ici me parler d'une relation cachée, d'une aventure, voilà, d'une amourette, de quelque chose vraiment dans ce sens-là. Une relation amant-maîtresse possible également, d'accord? Peut-être c'est ce que vous voyez, peut-être c'est ce qui se cache un peu derrière la rupture, derrière le divorce, derrière la séparation, derrière peut-être cette peine de cœur ici. Hein. En tout cas, on va voir comment tout ça va évoluer. Bon, effectivement, ici, on a eu un couple. Hein. Donc là, il est question d'un couple. Alors, si ce n'est pas vraiment un couple marié, pour moi, c'est qu'on est face à un couple qui a été en tout cas sérieux, une relation sérieuse. Mais il y a quelque chose qui se cache ici. Alors, je ne sais pas s'il est question de réconciliation. Bon, je peux vous dire que la réconciliation, dans ce contexte-là, elle est tout à fait possible. Par contre, c'est pas tout à fait pour tout le monde. Et ça, c'est clair, d'accord? C'est clair que là, ici, on a une rupture, une séparation. Il y a des choses qui n'ont pas été encore dites proprement. Il y a des choses qu'on doit révéler. Peut-être qu'on attend effectivement avoir des réponses à certaines questions. Peut-être le temps d'attente aujourd'hui, ça commence à être très pénible. Vous avez besoin certainement d'avoir des réponses à certaines questions, d'accord? Et on me dit ici qu'il y a une personne, en tout cas, qu'elle est en attente. Hein. Mais bon, malgré ça, je vois qu'il y a la possibilité, si vous voulez, d'arrondir certains angles par rapport à la situation. Pour certains, oui, ça peut se concrétiser autour d'une réconciliation. Mais pour d'autres, c'est que tout simplement, vous allez avoir des nouvelles de cette personne ou la visite de cette personne. Donc, peut-être un face-à-face, hein, pour clarifier les choses. Parce que c'est clair qu'on va mettre certainement des choses au clair. Et c'est à vous de voir si, effectivement, vous désirez la réconciliation ou pas. Parce que pour d'autres, hein, effectivement, hein, peut-être c'est quelque chose que vous ne voulez pas désirer. Surtout là, je m'adresse aux personnes hein, qui, derrière cette séparation, peut-être il y a eu hein, une autre personne dans l'équation, il y a eu une tromperie, il y a eu une trahison. C'est peut-être, c'est pas exactement ce que vous voulez avoir, ce retour-là. En tout cas, la possibilité d'un retour, elle est sur la table. Et je pense que ça dépend des situations de chacun d'entre vous, si c'est quelque chose que vous allez considérer ou pas. Mais en tout cas, il y a la possibilité, si vous voulez, de reprendre contact, de refaire certainement des choses ici. Bon, après, ce que je vois là également, c'est que on peut vous annoncer un peu des nouvelles. Alors, si ce n'est pas directement pour vous, cette situation, elle peut être en lien avec quelqu'un que vous connaissez, en lien avec une personne qui est très proche de vous. Comme par exemple,
un de vos enfants. Peut-être c'est un de vos enfants qui est en train de passer par une séparation. Peut-être un ami, hein, quelqu'un que vous connaissez dans votre environnement, c'est tout à fait possible. Après, on a également ici la carte du renard qui est une carte domaine. Et donc là, je vais me concentrer plutôt sur l'aspect professionnel vie active, parce que je pense ici pour le sentimental, apparemment j'ai tout dit, à part le fait effectivement qu'il va y avoir des communications, des échanges, et la possibilité de clarifier certaines choses si on est en attente par rapport à un retour ou des réponses. Alors maintenant ici, mais attention, par rapport au relationnel, quand même, il y a des choses qui sont cachées et qui doivent être clarifiées et mises au clair éventuellement. Voilà. Alors maintenant, par rapport aux professionnels, donc on voit que peut-être il y a eu un arrêt de travail, il y a eu peut-être ici soit un arrêt de maladie ou un arrêt ou tout simplement une période de chômage. Et là, il y a eu, en tout cas, il est question de démarches administratives à faire, comme par exemple la préparation de CV, on voyait un peu les formulaires, voilà, chercher un peu sur Internet, etc. Et on voit que là, ici, il y a quelque chose qui vous tient à cœur absolument. Peut-être il y a une offre qui vous tient à cœur. Il y a quelque chose qui vous passionne, que vous voulez vous investir dedans. Et ce qu'on me dit ici, c'est qu'attendez-vous tout simplement un temps de retard. Moi, je pense que là, ces cartes-là, ça va me parler tout simplement de retard et de la patience par rapport à quelque chose qu'on attend peut-être depuis un certain temps. Quelque chose qui a pu prendre pas mal de temps pour vous et qu'aujourd'hui, vous l'attendiez avec impatience. En tout cas, là, ici, on me parle des nouvelles par rapport à un accord, par rapport à un contrat. Il va y avoir des discussions autour de l'argent, d'accord, les modalités, ce genre de choses. Mais ce que je pourrais vous dire, il est tout à fait possible, c'est pas pour tout le monde encore une fois, mais je le dis, il est tout à fait possible que, oui, là je vois la possibilité d'un contrat, parce qu'il est question de nouvelles. En tout cas, si vous avez effectué vos démarches, si vous avez mis certainement des choses en place, attendez-vous à un avancement par rapport à cette situation. Mais il y a un petit bémol par rapport à ce que je vois ici, il est tout à fait possible, pas pour tout le monde, je dirais 40%, 30% pour les personnes qui sont concernées par ça. Il est tout à fait possible que les modalités, peut-être concernant l'argent, concernant le paiement, c'est pas exactement ce que vous désirez. Donc, il y a peut-être ici une forme d'inconvénience par rapport à l'argent que vous, peut-être, vous demandez, vous espérez concernant cette offre-là, concernant ce travail-là. Et peut-être là-dessus, il y aura quelque chose à clarifier. Comme par exemple, je ne sais pas, je donne un exemple, vous attendiez 2000 et que l'autre personne, elle vous offre 1800. Bon, je raconte n'importe quoi, mais c'est juste en fait pour vous rapprocher un peu l'idée, d'accord? Mais il y a la possibilité ici de signer quelque chose, de mettre quelque chose en place par rapport à vraiment ici du travail, en tout cas le travail ou une activité, un projet qu'on attend depuis un moment, suite à une perte ou suite tout simplement à une période de chômage, d'accord? Ce qu'on voit là également, c'est qu'il est question de nouvelles d'argent, surtout par rapport à peut-être, alors soit ici, il y a eu de l'argent bloqué au bout d'un moment, ou tout simplement de l'argent en rapport avec un fin de contrat de mariage. Peut-être il est question de pension alimentaire, il est question de ce genre de choses-là. Donc moi je dirais d'ici la fin du mois, si c'est votre cas, en tout cas, vous allez avoir des nouvelles par rapport à cet argent-là. Peut-être quelque chose qui va éventuellement être débloqué. Allez, on va passer au sentimental. Bien que vous voyez, bon, pratiquement tout le tirage, il a été un relationnel sentimental. Mais quand même, ici, on va voir avec le Line of Love ce que ça va donner. Peut-être qu'on va me parler tout à fait d'autre chose. Allez, c'est parti. Alors ici, on a peut-être la distance, le voyage, le déplacement. Bon, regardez, on a la séparation ici, on a l'homme. Donc, on est bien sur une fin d'un cycle, par rapport au cœur ou tout simplement d'une séparation. On a la lumière et on a la compréhension. Parce que je vois là, c'est clair, ça va me parler vraiment ici de séparation, d'une prise de distance. Soit vous par rapport à une personne ou tout simplement une personne qui va prendre de la distance par rapport à vous. Et on me dit derrière tout ça, il va y avoir une conscientisation, une prise de distance, une prise de conscience par rapport à quelque chose. Là ici, ce que cette carte-là me révèle, c'est qu'il a été question d'un élément perturbateur. Alors soit une personne qui a été dans le jeu, une autre personne, peut-être je dirais une rivalité ou tout simplement une personne de la famille, une personne dans l'entourage,
ou tout simplement une situation. Peut-être ici la distance, si jamais eu une distance entre vous deux, donc une relation à distance. Peut-être qu'aujourd'hui ça devient de plus en plus pénible et c'est pas quelque chose que vous désirez continuer, par exemple. Mais en tout cas, on voit que cet homme-là, hein, il va rentrer dans une période de réflexion, une période d'introspection, parce qu'il a besoin de comprendre des choses. Peut-être cette personne elle a besoin de trancher éventuellement. On voit que derrière cette séparation, qu'est-ce qu'on a? On a la lumière. Donc il va y avoir des choses qui vont être mises au clair. On va peut-être se retrouver, peut-être effectivement là où vous étiez, ça n'a pas été satisfaisant. Pas chaque séparation elle est négative. Des fois, on a besoin de se séparer des personnes négatives, des situations qui mènent nulle part, etc. Et moi, je pense que derrière tout ça, en tout cas, on va gagner de la lumière, on va gagner de la clarté sur son chemin, sur sa vie, afin de pouvoir se retrouver. D'accord? Donc vraiment, c'est une période de remise en question par rapport au cœur. Bien sûr, c'est pas pour tout le monde, c'est pas pour tous les Sagittaires. Mais on voit ici, si vous êtes dans une relation un peu perturbée, ou dans une relation un peu dans laquelle il y a pas mal de doutes, peut-être il y a une autre personne dans l'équation, il est tout à fait possible que ce mois-ci, on va décider un peu de mettre les choses au clair. D'accord? Donc voilà pour vous, mes Sagittaires. Je vous souhaite un agréable mois, une très belle nouvelle année pour vous et à très bientôt.